Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis enfin de retour. Enfin, je dis enfin parce que moi, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je suis revenue de vacances il y a maintenant 6 jours et je prends enfin le temps de me poser, de me mettre devant la caméra et de vous faire une petite vidéo parce que ça m'avait vraiment manqué. Ça m'a manqué de partager mes petites choses avec vous. Donc j'espère que je vous ai moi aussi manqué un petit peu, sait-on jamais. Donc aujourd'hui, on va revenir tout tranquillement avec une petite vidéo pas prise de tête dans laquelle je vais vous montrer ce que j'ai emporté avec moi comme make-up pendant les vacances. Je vous l'avais déjà fait il y a quelques mois quand je suis partie en Martinique et j'avais été assez contente de moi par rapport à ce que j'avais choisi, etc. Cette fois-ci, je trouve que c'est plutôt pas mal non plus. C'est un petit peu différent de ce que j'ai pris il y a quelques mois. Donc je me suis dit que ça avait du sens. Et puis de toute façon, comme ça, au moins, on peut voir ce qu'on utilise vraiment quand on part en vacances à la mer. Après, on est toutes différentes, on a toutes des attentes et des envies différentes. Mais en tout cas, je trouve que cette trousse, en tout cas, correspond pas mal à ce que j'étais à même de pouvoir utiliser, même si c'était qu'une fois ou deux. En tout cas, voilà, je vais vous montrer ça aujourd'hui. Donc, je suis partie 2 semaines à l'océan, donc à Soulac-sur-Mer, comme quasiment chaque année. C'est mon endroit préféré au monde, vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Bref, j'étais très contente de partir. Et je sais d'expérience que je me maquille très peu en vacances, voire parfois pas du tout. Donc chaque année, j'essaye d'alléger un maximum ma trousse en sachant que de toute façon, je vais peut-être pas du tout l'utiliser ou en tout cas très peu. Mais j'ai aussi un petit côté qui me dit que il faut se faire plaisir dans la vie, il faut pas trop se frustrer non plus. Et comme en plus on partait en voiture, on n'avait pas le choix, on partait en voiture, j'avais quand même un petit peu de place pour prendre certaines choses. J'étais pas limitée comme quand je prends l'avion ou le train par exemple. Et je me suis dit, fais-toi quand même plaisir, prends quelques trucs qui te donnent envie. Après, tu les utilises, tu les utilises pas, c'est pas dramatique, mais voilà, j'ai fait un petit mix de choses que j'étais sûre d'utiliser et de petites choses qui pourraient potentiellement me faire plaisir sans non plus faire n'importe quoi, prendre 400 blushs, 600 bronzer et 700 mascara. C'est pas le cas, mais donc je vais vous montrer ça tout de suite après cette introduction de 27 minutes comme d'habitude. J'ai plus trop l'habitude de parler à la caméra, donc bear with me. Alors, on va commencer évidemment par le teint. D'ailleurs, c'est le produit qu'en général, j'abandonne dès le premier jour, c'est le fond de teint. Je ne prends plus de vrai fond de teint avec moi en vacances au soleil. Je sais que ça sert à rien. Déjà à l'année, il y a plein de jours où je n'utilise pas de fond de teint, où j'utilise juste de l'anti-cerne. Donc en vacances, c'est encore moins le cas. Mais je me suis dit, je vais quand même me prendre une petite option, quelque chose de suffisamment léger et estival pour avoir du sens dans cette trousse. Et j'ai donc embarqué avec moi ma petite eau de teint, les beiges de Chanel. Et je suis très contente de l'avoir prise avec moi parce que finalement, je l'ai utilisée quand même 2 ou 3 fois sur les 15 jours. Ce qui est très bien, je vous dis en général, dès le premier jour, j'abandonne le fond de teint. Là, c'est un produit qui est suffisamment imperceptible pour ne pas faire maquiller si vous voulez, mais qui vraiment unifie le teint de la plus jolie des façons, donne un joli glow, etc. Et franchement, pour moi, c'était le produit idéal à mettre dans ma valise. C'est ce que je porte aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui, je me suis maquillée évidemment avec les produits que j'ai emportés avec moi, histoire d'avoir un petit peu de sens quand même, ça me paraissait logique. Donc, j'ai utilisé aujourd'hui mon eau de teint de Chanel. Ensuite, comme anti-cerne, vous ne serez absolument pas surprise, j'ai embarqué celui que j'aime le plus au monde, mon petit anti-cerne de chez Kosas. C'est pareil, je ne l'ai pas mis forcément tous les jours. D'ailleurs, disclaimer, je me suis un petit peu maquillée pendant la première semaine et pendant la deuxième semaine, j'ai quasiment jamais sorti un seul truc de make-up, même le mascara et l'anti-cerne qui d'habitude c'est quand même ma base, même en vacances. Pendant la deuxième semaine, il a fait tellement chaud, vraiment tellement chaud, et on a fait quasiment que maison au frais, et puis, enfin au frais, entre guillemets, parce qu'il faisait extrêmement chaud quoi qu'il arrive, ou plage vraiment en fin de journée. Donc je me dis, pour traverser la rue, pour aller à la plage, me maquiller, je vois pas trop l'intérêt, donc voilà. Deuxième semaine, je me suis quasiment pas maquillée, mais pendant la première semaine, j'ai quand même utilisé
ce petit anti-cerne que ça, ce qui décidément est vraiment, voilà, c'est mon incontournable. Vous le savez, je vous l'ai déjà montré 1 milliard de fois, je vais continuer à vous le montrer. Ça fait maintenant quasiment 1 an que je l'utilise, c'est mon deuxième tube et je l'adore. On va passer au bronzer. Là, je me suis dit, voilà, fais-toi plaisir, n'en prends pas 50 non plus, mais prends les produits que tu as vraiment envie d'utiliser. Donc le tout premier que j'ai glissé dans ma trousse, certainement pas le plus petit et le plus facile à trimballer, mais je le ressors systématiquement chaque année, je l'adore. C'est mon c'est mon énorme bronzer de chez Tom Ford que vous avez déjà vu 1 milliard de fois sur ma chaîne, mais il est tellement gros que voilà, il y en a pour toute une vie. Il y a combien de grammes là-dedans? Je sais plus. 16 grammes, je crois. Enfin, il est très très grand. Ça fait plusieurs années que je l'ai. Ce bronzer est absolument sublime. Qualité complètement dingue, hein, qualité Tom Ford. Et voilà, je l'ai dans la teinte numéro 01 Gold Dust. C'est certainement mon bronzer poudre préféré, en tout cas un de mes préférés. Je l'aime et je l'ai utilisé quand même plusieurs fois sur place. C'est celui que je porte également aujourd'hui en combinaison avec un blush, mais il est sublime et c'était l'occasion de le prendre avec moi. J'ai pris également parce que je suis complètement obsédée par ce produit. Je vous l'ai montré dans l'une de mes dernières vidéos. Ça n'est pas une nouveauté, mais c'est une nouveauté pour moi. Et c'est la Terracotta Nude de chez Guerlain que je voulais acheter depuis quasiment 2 ans, depuis sa sortie, et que j'ai fini par acquérir il y a quelques semaines. J'adore ce truc, je ne voulais absolument pas partir sans. Je m'en sers aussi bien comme un bronzer pour me réchauffer le teint que comme un très joli blush lumineux. Cette poudre est complètement dingue, je l'adore. Je ne pouvais pas me résoudre à ne pas la prendre avec moi et c'est pareil, je l'ai utilisée vraiment très souvent. Une bonne grosse dinguerie, celles qui l'ont. Back me up on this, je pense que vous savez à quel point ce produit est merveilleux. Et bien sûr, je me suis dit, je vais quand même me prendre une petite option crème. Alors là, par contre, je l'ai utilisé qu'une seule fois pourtant. C'est un produit que j'adore, que je vous ai déjà montré aussi 1 milliard de fois. Je vous ai dit, hein, j'ai pris mes indispensables et mes chouchous. Il en fait bien évidemment partie. Et c'est le Neo Nude Melting Color Balm de chez Armani que j'ai dans la teinte numéro 20. Et voilà, je l'adore. Je m'en sers aussi bien comme bronzer que sur les yeux. Il est, voilà, c'est un produit crème absolument dingue avec une texture sublime. Vous le connaissez, j'ai déjà fait un nombre incalculable de vidéos avec. Je crois que c'est celui que j'avais emporté avec moi également en Martinique il y a quelques mois. Et voilà, c'est mon petit chouchou et je ne peux plus m'en passer. D'ailleurs, il va falloir que j'aille voir si je trouve encore cette couleur. Elle est vraiment pas disponible partout et il faudrait peut-être que je me fasse un petit backup parce que je pense que celui-ci, je ne pourrai jamais m'en passer. On va passer au blush. Alors, pour les blushs, j'ai été extrêmement raisonnable. Je n'en ai pris que 2. Et moi, je trouve ça vraiment très, très raisonnable. J'ai commencé par un petit blush que je n'avais pas sorti depuis quelques mois, qui est dans ma rotation, ma nouvelle rotation que je vais vous filmer dans la foulée. Et c'est cette petite chose de chez Nabla. C'est le Skin Glazing dans la teinte Independence. C'est celui que je porte aujourd'hui avec donc le bronzer Tom Ford. Et voilà, c'est un blush lumineux absolument sublime que j'avais acheté l'année dernière, je crois. C'est un blush lumineux, mais évidemment pas du tout pailleté, qui remplace sans aucun problème l'effet de l'highlighter. D'ailleurs, je n'ai pas pris d'highlighter avec moi en vacances. Je me suis dit, de toute façon, déjà à l'année, je n'en mets absolument pas tous les jours. Là, je sais que j'en mettrai pas, donc ça sert à rien. Je vais prendre quelques produits qui sont un petit peu lumineux, comme ça, je pourrais avoir l'effet highlight sympathique. Mais je n'ai pas besoin de prendre un produit supplémentaire parce que je sais que je ne l'utiliserai pas, ou alors peut-être une fois pour faire genre, mais ça sert à rien. Donc là, avec un produit lumineux comme celui-ci, aucun souci, petit effet highlight. Et très très jolie couleur, je l'adore. Deuxième produit pour les joues que j'ai pris, c'est un produit crème. Et c'est donc ce petit blush de chez Dominique Cosmetics, le Cream Blush dans la teinte Warm Peach, qui est ce très joli blush crème couleur pêche. Hyper joli. Alors celui-là c'est pareil, je l'ai utilisé plusieurs fois pendant les vacances. C'est vraiment le petit pêche frais. Il est trop beau et je me dis qu'avec ces 2 couleurs-là, bon, j'étais bien. J'ai réussi vraiment à les utiliser tous les 2 régulièrement. Ils sont top. Et c'est vraiment des produits que je suis ravie d'avoir ressortis parce qu'ils sont vraiment hyper bien. Ensuite,
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour les sourcils, j'avais pris tout simplement un petit mascara à sourcils. J'aurais pu embarquer le glossier, mais j'avais celui-ci sous la main quand j'ai préparé ma trousse, donc j'ai pris celui-ci. C'est la couleur Teddy et c'est un produit que j'adore. Voilà, c'est le petit mascara à sourcils qu'on pose en 15 secondes, qui est hyper pratique. Pareil, je l'ai utilisé très régulièrement, c'était nickel. Et j'avais pris également une petite option crayon. J'avais pris le Shape Me de Banana Beauty, qui est un crayon à sourcils hyper fin que j'adore. C'est celui que je porte aujourd'hui. J'ai la teinte Dark Brown et c'est donc un petit crayon tout fin, hyper facile à utiliser avec un petit goupillon. Et voilà, j'utilisais l'un ou l'autre ou parfois les deux et les deux combinés, c'était parfait. Alors pour les yeux, je suis assez fière de moi parce que j'ai réussi à partir avec une seule palette, ce qui était largement assez vu que en général je ne me maquille pas les yeux, je mets juste du mascara. Je me suis dit, prends-toi quand même une petite palette avec toi qui éventuellement pourra couvrir tes besoins sur place, si tu as envie de te faire un truc un peu sympa, etc. Prends une palette éventuellement que tu n'as pas utilisée depuis longtemps et qui pourtant est géniale. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai donc pris ma petite custom palette donc, que j'avais faite sur le site de Lethal Cosmetics, qui est une splendeur avec des fards absolument dingues et que je n'utilise quasiment jamais parce que j'en ai 1000 autres et que voilà, je pense pas forcément à la sortir, alors que voilà, c'est quand même une bonne dinguerie. Et j'ai vraiment bien fait parce que finalement, je l'ai utilisée quand même plusieurs fois. C'est celle que je porte évidemment sur mes yeux aujourd'hui. Dites-moi si vous voulez que je vous refasse le make-up éventuellement parce que j'aime assez mon petit make-up du jour. Et donc voilà, je l'avais prise avec moi, j'avais ce qu'il fallait, des mats, des lumineux, voilà, des petits pops de couleurs. Enfin, il y avait vraiment absolument tout ce qu'il fallait. Et en plus, j'avais un grand miroir à l'intérieur, ce qui était quand même super pratique pour se maquiller parce que j'avais une salle de bain borgne, donc il n'y avait pas de fenêtre dans la salle de bain. Je déteste me maquiller avec de la lumière artificielle. Donc j'allais sur le petit balcon avec mon petit miroir et mon petit make-up et je faisais ma petite affaire et voilà, donc j'avais pris cette palette et je suis très contente de l'avoir ressortie. Donc pour le mascara, j'avais pris mon petit Maxac. Je me suis dit j'en prends qu'un seul, c'est celui que j'utilise en ce moment, il est hyper bien, je regrette pas, voilà. Top. Et on va terminer par les lèvres. Donc là j'avais quand même pris plusieurs trucs parce que s'il y a bien un produit que je porte facilement en vacances, c'est le rouge à lèvres, surtout le soir. Donc j'avais pris quand même plusieurs options. Déjà, j'ai commencé par prendre un crayon à lèvres, mon petit NYX couleur Natural que j'adore. C'est d'ailleurs celui que je porte aujourd'hui avec un autre rouge à lèvres qui est dans ma trousse. Et voilà, je l'adore, il est super bien. C'est le nude parfait pour moi, donc j'avais embarqué ça. J'avais pris également, donc ce que je porte aujourd'hui sur la bouche, un petit Powder Kiss liquide de chez MAC. D'ailleurs, j'en ai pris deux, mais j'ai pris la couleur Date Maker. C'est pareil, un de mes nudes préférés. Je l'adore, il est hyper confortable. C'est vraiment vraiment un de mes nudes chouchou depuis que je l'ai découvert. Je le porte hyper souvent. Il est vraiment hyper bien. Et j'avais pris le petit frère, c'est-à-dire le Devoted to Chili, qui est cette espèce de brique complètement sublime. Toujours dans les Powder Kiss liquides de chez MAC. C'est vraiment une de mes textures de rouge à lèvres préférées. Ils sont absolument géniaux. Donc j'avais les deux là dans ma trousse. J'avais également embarqué un autre nude dans le même genre de chez Dior. Il était dans mon sac à main. Je ne l'avais pas vraiment mis dans ma trousse, mais il était dans mon sac à main. Je ne l'ai pas sorti parce que je sais que j'adore le porter. Donc c'est vrai qu'il faisait un petit peu doublon avec celui-ci, mais c'est pas exactement les mêmes. Il y en a un qui est un petit peu plus chaud que l'autre. Donc voilà, je l'avais avec moi, donc je l'avais avec moi. Bref. J'avais pris également mon petit chouchou de chez Wear Beauty, couleur Inspire, cette espèce de rouge tomate complètement dingue, pareil, même genre de texture que les Powder Kiss. Super confortable, mat, mais pas du tout desséchant, bref, je l'adore. Ça, c'est le genre de rouge bien flashy que j'adore porter en été. Je porte ça toute l'année, mais c'est vrai qu'en été, je trouve ça particulièrement joli sur une peau un petit peu dorée, etc. Donc, évidemment, je l'avais pris avec moi. Et j'avais pris également mon petit Bisou Balm de chez Violette, couleur bêtise, c'est ça? Oui, couleur bêtise.
qui est cette petite splendeur là que j'ai portée quasiment tous les jours comme un baume. Ça donne une très jolie couleur, super naturelle aux lèvres. Parfois j'étais pas maquillée du tout, j'avais juste un petit peu de ça et il est vraiment ultra bien. J'avais pris également un gloss de chez Fenty, le Fenty Glow qui est certainement mon gloss préféré, en tout cas il est dans mon top 5, ça c'est sûr et certain. Je l'adore, c'est le truc qu'on met sur ses lèvres, on n'y pense plus, ça fait une super jolie bouche, il colle pas, il est trop beau, enfin vous le connaissez certainement. Je l'adore, donc je l'avais mis dans ma trousse. Et dernier produit que j'avais glissé dans ma trousse, le petit baume de chez Benefit que j'ai dans la teinte Poppy, qui est cette espèce de rouge aussi, très frais, très flashy, qui tient ultra bien. Franchement, c'est un baume. J'ai jamais vu un baume comme ça. En fait, il laisse un voile de couleur comme une encre à lèvres au fur et à mesure qu'il s'estompe. Et cette couleur-là est absolument géniale. En été, c'est encore plus joli, pareil, sur une peau bronzée. J'adore ça. Voilà pour le contenu de ma trousse de vacances. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. Je reviens très très vite avec la suite du programme. Je vous referai aussi quelques vidéos lecture parce que je vois que ça a plu à certaines d'entre vous et j'ai énormément lu pendant les vacances, donc je vous ferai un petit point lecture un de ces jours, mais je reviendrai évidemment avant avec du make-up. Je vais vous tourner ça dans la foulée. Et voilà, un petit pouce si ça vous a plu, un petit abonnement si ça n'est pas encore le cas, ça me fait toujours très très plaisir. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!